de retour au magasin Top Body à Orléans, 54 rue Bagné. On va s'intéresser cette fois-ci au départ. Juste avant de partir en vacances, on va s'intéresser à ce que l'on peut mettre dans notre valise comme complément alimentaire. Et on va commencer avec vous, Gérald. Alors une petite nouveauté intéressante, une sorte de crème dessert hyper protéinée qui peut se substituer à un repas à tout moment de la journée. Donc c'est prête à l'emploi, prête à être mangée, sans sucre, sans lactose et sans gluten. Donc vous avez 30 grammes de protéines, absolument zéro sucre, donc c'est parfait pour garder la ligne. Voilà, je peux regarder, faire plaisir à tout moment de la journée. Voilà. Je vais montrer aussi, voilà ce que ça donne. C'est une plus petite boîte qui prend pas beaucoup de place dans la valise. Et ça va prendre quand en fait? À n'importe quel moment de la journée, que ce soit avant, après le sport, au petit déjeuner ou avant le coucher, il n'y a pas de souci. Ça peut être consommé à tout moment de la journée. On continue sur les nouveautés à mettre dans vos valises avec Ludo. Oui, alors là, moi c'est surtout une astuce pour éviter un petit peu l'accumulation en excès de calories pendant les grandes vacances. Ouais. Voilà. Donc c'est du HCA chitosan. Ouais. Voilà, donc 4 gélules à prendre 30 minutes avant un repas. Ouais. Je le recommande surtout au repas du midi et au repas du soir. Donc c'est très simple le principe, il y a le principe actif à l'intérieur. Ouais. Une fois ingéré, ils vont mettre après 30 minutes pour se mettre en place dans l'estomac. Ça va faire comme des petites éponges. Ouais. Et dès que tu vas avaler ton repas, ça va absorber 30% à peu près des glucides et des lipides ingérés. Donc ce qui fait que pour le coup, tu vas limiter un petit peu les dégâts. Ouais. Sachant qu'en vacances, c'est vrai qu'on fait un peu des excès, c'est vrai. C'est des vacances, donc soyons très clairs, les vacances c'est pour profiter, ouais. Donc c'est vraiment se faire plaisir sans culpabiliser indirectement. Quoi. Ouais. Voilà. Je vais montrer quand même ce produit, voilà ce que c'est. La petite boîte rouge comme ça, qui prend pas de place aussi. Voilà, très simple, franchement très pratique. Et on continue dans les nouveautés. Un truc qui me plaît, un produit qui me plaît vraiment. J'ai laissé les deux le présenter. Ouais. Nous aussi ça nous plaît très particulièrement, donc en fait c'est la protéine coffee, voilà. Donc son nom parle... Ah oui, pour les amateurs de café comme moi, ça c'est le bon plan. Voilà, c'est le bon plan dans le sens où tu n'as vraiment rien à faire de spécial, tu prends ton eau, tu la chauffes pendant une minute à 800 watts à peu près. Ouais, comme un café normal en fait. Voilà. Tu mets une dosette dedans, ça ne changera rien du tout, tu as ton petit goût café habituel avec 100 mg de vraie caféine par contre, et 27 g de protéines, chose que tu n'auras jamais dans un café industriel actuellement sur... C'est un café normal du coup avec de la protéine. Absolument. Donc en fait ton petit déjeuner tu le prends, beaucoup de gens se lèvent le matin, n'ont pas le temps de manger ou très peu d'appétit, donc le petit café c'est le petit réflexe santé du matin. Ah ouais. Là pour le coup tu prends ça, tu penses même pas, tu bois, tu as ta protéine pour tes muscles, tu as ton réveil avec la caféine, et puis sans t'en rendre compte, tu as fait... Il n'y a pas de shaker, là c'est vraiment une tasse de café, vous mettez votre dosette et vous touillez. Voilà, voilà. Et je tiens vraiment à rappeler les consignes au niveau de l'eau, donc il faut vraiment faire chauffer l'eau à pas plus de 800 watts durant 60 secondes maximum, pour avoir une bonne température et une bonne dissolution. D'accord, le produit quoi. Voilà. Ouais. Et puis après il n'y aura plus qu'à déguster. Voilà, je vais montrer, ça c'est vraiment un produit phare en tout cas, ça va être le produit du camping. Des vacances, le produit des vacances. Et on va s'intéresser à une question que vous avez eue sur votre Facebook, en tout cas pour ceux qui partent en vacances cet été, et qui n'ont pas de salle de sport à proximité. Du coup, comment ils font pour continuer à s'entraîner? Bon, tout simplement, on va leur expliquer et même leur montrer comment exploiter un petit peu la nature autour d'eux, pour continuer à tonifier leur corps, pour ne pas perdre l'acquis, ou en tout cas pour toujours garder les bienfaits du sport. Et donc on verra ça un petit peu comme à travers nos recettes, à travers des exercices vidéo. Alors ce que vous nous proposez, Ludo, en quelque sorte, c'est de faire du sport sans aller dans une salle. Absolument, dans la nature, s'oxygéner un petit peu, profiter du bienfait de la nature et puis exploiter ou dynamiser son corps à travers des exercices extérieurs. Gérald, une autre question pour vous. Ça c'est le côté sport avec Ludo, mais le côté complément alimentaire pour les personnes qui partent en vacances et qui n'ont pas de salle à proximité, est-ce qu'ils continuent toujours leur même régime de complément alimentaire? Alors, on va garder certains compléments, mais ceux dits de base, donc de la whey pour nourrir le muscle, et puis éventuellement un brûleur de graisse si on compte faire quelques petits écarts, ça pourra toujours servir. Pour la prise de masse, Ludo, pour les personnes qui sont en prise de masse, ils gardent toujours aussi leur même... forcément, ils ne vont pas prendre de brûleur, mais ils continuent toujours leur même régime de complément alimentaire. Ça ne devrait pas poser de problème pendant les vacances, parce que de toute façon, pendant les vacances, il n'y a pas de contraintes, il y a plus de disponibilité. Normalement, on pratique beaucoup d'activités, mais on mange aussi peut-être un peu plus finalement. Parce qu'il n'y a pas les contraintes du travail, il n'y a pas les contraintes socio-professionnelles, donc pour le coup on a accès à tout un tas de restauration rapide et tout, donc en général pour ces personnes-là qui veulent entretenir leur masse, il n'y a pas d'inconvénient pendant les grandes
vacances. Comment continuer à pratiquer son sport pendant ces grandes vacances, même si on n'a pas de salle à proximité? C'est le sujet de Top Body Orléans et on voit ça d'ici quelques petites secondes. Je crois qu'on va aller à l'extérieur. Voilà, on va aller à l'extérieur s'amuser un petit peu. A tout de suite. On a parlé de la théorie il y a quelques petites secondes, c'est le moment de mettre tout ça en pratique ici à l'île Charlemagne. Pour les personnes qui partent en vacances et qui n'ont pas de salle de sport à proximité, on va voir ça avec Ludo qui n'est pas venu tout seul mais accompagné de son binôme depuis toujours, Sylvain. On aura le droit à quoi aujourd'hui Ludo sur cette aire de jeu? Comme on avait vu, donc on va pouvoir s'exercer et s'oxygéner un petit peu à l'extérieur avec un petit peu de pratique sur les pectoraux, le dos et les abdominaux. Donc on va regarder ça, des exercices très simples, de quoi garder la forme pendant les vacances. De quoi garder la forme et on voit ça tout de suite. C'est parti. On va s'intéresser à quoi exactement? Alors on va faire des tractions, donc c'est un exercice relativement complet, donc qui sollicite les bras et le dos notamment. Ouais. Et donc on obtient grâce à cet exercice une très bonne congestion sur l'ensemble du corps. Eh ben je vais pas le faire, hein, je vous laisse le faire. C'est parti. Donc c'est important de bien monter jusqu'en haut. Ouais. Faut que la tête dépasse en fait. Exactement. Et relâcher les bras entièrement. Et on souffle bien, arrivé en haut. On relâche l'air. Ouais. Voilà. Il faut en moyenne en faire combien? Moi j'ai envie de dire que c'est un peu comme les abdominaux. Jusqu'à l'échec c'est pas mal. Si on en fait 10-12 c'est déjà très bien. Répéter sur plusieurs séries. On rappelle, c'est un exercice qui fait travailler quoi exactement? Les bras et le dos notamment. Bon, on va passer à l'autre, de l'autre côté de cette aire de jeu, à tout de suite. Comme j'ai le vertige, je vous laisse voir l'autre exercice avec Ludo. Donc là on va faire un exercice pour ceux qui ont du mal à faire les tractions. C'est un exercice qui vous permettra de continuer à travailler le dos mais plus facilement en fait. Donc voilà, donc que ce soit très simple. On s'allonge, on se positionne comme ça, la largeur des épaules pour la prise et on va tirer comme ça. Voilà. Donc réaliser un maximum de répétitions, je dirais entre 8 et 10 c'est très bien, et à répéter plusieurs fois selon votre état de forme ou selon votre état de fatigue du jour, quoi. Donc voilà, une alternative aux tractions. Voilà. Bon, on va redescendre un peu sur terre, direction l'autre exercice, à tout de suite. On y va? Pas de problème. On va faire quoi? Attends, j'arrive. Il faut m'amuser un petit peu. Voilà. Un petit coup de toboggan, ça fait parce que mal. c'est ça, c'est les vacances, il faut s'amuser. S'amuser un petit peu. Voilà. On va faire quoi pour le prochain exercice? Donc on va faire des pompes contre un banc comme ça en bois tout simplement. Bon, un banc que l'on peut trouver partout. N'importe où. Y a pas de À la souci. montagne, à la mer, sur le camping, partout. Un banc, il y en a partout. Voilà, Allez, on y va. on y va. Bon, là on est face à un banc, hein, rien de plus classique, hein, il est en bois, il n'y a pas de souci, avec quelques petits tags je t'aime. C'est l'occasion bah, voilà, de savoir un peu quelle prise il faut avoir sur le banc pour bien faire ses pompes. Ouais, donc là on va faire simplement une prise inversée. On va essayer de travailler le haut des pectoraux, tout simplement, puisqu'on n'a pas d'autre solution que ça. Donc on rappelle qu'on est en vacances et qu'on n'a pas d'outils de salle à proximité. Ouais. Donc voilà, on trouve une variante. Ok, donc ça remplacera jamais l'exercice qu'il y a en salle, mais on va quand même essayer de solliciter les muscles comme on peut. D'accord. Voilà. Donc on prend, voilà, je mets mes jambes un peu plus loin, je mets les pieds joints, et je vais prendre la prise un peu à l'extérieur de mes épaules, Ouais. ok. Et là je vais descendre tout doucement, comme ça, et pousser, D'accord. ok. Donc j'essaie de contracter mes pecs un maximum dans l'exercice. Il faut enchaîner comme ça, combien de répétitions Ah, on peut en enchaîner indéfiniment si on a de l'expérience, parce que finalement c'est pas un exercice très dur. On rappelle toutefois que c'est juste pour tonifier et faire ça réveiller un peu le muscle, Voilà. l'entretenir un peu pendant les vacances. pendant les vacances, d'accord. Simplement. Alors ça c'est la prise inversée. Voilà, prise D'accord. inversée pour travailler la partie supérieure des pectoraux. D'accord. Voilà. Donc après on va voir, donc Sylvain va vous montrer comment on fait des pompes normales pour travailler la partie inclinée, encore une fois supérieure Ouais. des pectoraux, donc à travers des pompes toutes simples. D'accord. Voilà. Toujours avec un banc. Toujours avec ce banc. Bon ben on va appeler Sylvain. À la suite. Alors on a vu la prise inversée. Ah, tout est en direct ici. On
a eu la prise inversée, bah du coup là ça va être le classique avec toi. Moi je te l'ai montré en fait. Avec un peu plus large que les épaules. On recule également les pieds. Ouais. On descend doucement. Et on pousse. Toujours en contractant un maximum les pectoraux. Et c'est important de faire les choses lentement en fait. Exactement, pour la congestion, Ouais. pour sentir le muscle. Ouais. C'est relativement important. D'accord. On peut marquer un petit temps d'arrêt en haut et repartir en bas. Toujours assez rapide. Merci pour ce petit cours de pectoraux. On va passer à l'autre exercice. Avec le dos, on va s'attaquer à un autre exercice cette fois-ci. Un peu difficile, celui des jambes. Oui, donc on va faire un petit peu les jambes, on va essayer de secouer tout ça. Donc on va faire un exercice très simple, hein. Des fentes avant avec en équilibre donc sur une jambe avec le banc. Encore une fois, on va se servir du banc, tout simplement. On va arrêter de parler, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc on va essayer de se positionner correctement. Ok. Donc, je mets ma jambe derrière, je prends un peu d'écart pour rester stable. Soit j'écarte les mains si je ne suis pas très équilibré. Et donc le but du jeu c'est de descendre à l'équerre et de remonter, ok. Tout ça avec la force d'une seule jambe, on travaille avec le poids du corps. D'accord. Donc on y va. Tu peux garder aussi les mains près du corps si tu veux. Et ça travaille quoi? Toute ta jambe jusqu'au fessier, très long, simplement. Voilà. Donc on le fait sur la jambe droite et puis après sur la... Voilà, on enchaîne comme ça et le but du jeu c'est d'enchaîner chaque jambe. D'accord. Sans temps de repos. Tu fais une jambe, l'autre récupère pendant ce temps et tu changes alternativement. 10-10 à chaque fois par exemple. 10-10, voilà, il faut que ce soit assez intensif pour réveiller un petit peu toute la partie basse du corps. Voilà. Et ben merci pour ces conseils Ludo. Eh ben, avec grand plaisir. La suite. Avec toi Sylvain, là cette fois-ci on va s'attaquer à un autre exercice, toujours sur cette heure de jeu. On va faire quoi comme exercice? On va travailler un petit peu les mollets. Ouais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon bah en position. Bon bah c'est parti. Alors, vous vous mettez en élévation. Donc le but c'est vraiment une amplitude complète donc, sur le mouvement. C'est-à-dire que vous partez bien d'en bas et vous montez jusqu'en haut. En fait, Donc c'est le les but, pieds, hein. On s'aide pas des bras quoi. exactement, c'est que le mouvement des chevilles. Vous gardez bien la contraction de 3 secondes en haut. Le but c'est vraiment de s'aider le moins possible avec le mouvement. En fait c'est juste pour se tenir quoi en fait les mains. Exactement, et il faut garder le dos bien droit. Et ça travaille le mollet. Exactement, la partie entière du mollet. C'est un exercice à faire combien de fois? 10 fois, 15 fois ou jusqu'à temps du... 15 reps c'est bien, Ouais. et pareil plusieurs séries. Merci beaucoup. De rien. La suite. Pour cet exercice, on a pris un peu de hauteur avec Ludo pour cet exercice sur les dips. Qu'est-ce que c'est que les dips déjà? Donc les dips c'est un exercice qui va te permettre de travailler donc la partie basse et externe de tes pecs. D'accord. Une partie des pecs. Quoi. Voilà, une partie des pecs. Donc là pour l'exercice, donc la position c'est d'avoir les coudes donc vers l'extérieur, ok, et donc d'avoir le corps légèrement penché vers l'avant. Voilà, et encore une fois, on essaie d'avoir un maximum de contrôle sur le mouvement, pas faire un truc, pas un mouvement saccadé, pas un mouvement bâclé. Donc on y va. C'est parti. Faut enchaîner comme ça jusqu'à temps de se fatiguer au final. Oui, voilà, selon ta forme du jour. Donc ça peut être 6, 7, 8, 10, 12 répétitions. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Et donc par rapport à tous les exercices qu'on a vus, soit vous pouvez les enchaîner tous à la suite, sous forme de circuit training, ou soit les réaliser individuellement, plusieurs séries de chaque exercice, pour accentuer plus d'effets sur le groupe musculaire ciblé. Allez, on descend. On redescend. Allez. Bon, vous avez vu qu'on peut faire pas mal d'activités sur les aires de jeu. Et encore, on n'a pas tout vu. Non, on n'a pas tout vu, on est quand même dans un complexe assez grand et important, donc on est sur l'île Charlemagne, on le rappelle, hein. Donc où toutes les activités peuvent être réalisées. D'accord. Donc on est resté sur l'essentiel, c'est-à-dire compenser un manque de matériel ou l'impossibilité d'être dans une salle de musculation en vacances. Merci beaucoup pour ces conseils. Bah, merci à toi surtout, merci pour ton professionnalisme, ta sympathie et ton sourire légendaire. Voilà. Merci à vous deux. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur le site Facebook de Top Body. À bientôt. Bonne vacances à tous.
Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Top Body. Aujourd'hui avec Ludo, on va s'intéresser au smoothie pour les sportifs. Bonjour Ludo. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. On a quelque chose de frais aujourd'hui. Voilà. Très simple et très frais. Et de sucré. Et de sucré. Bah alors on a quoi? Donc on a de la germe de blé, les flocons d'avoine, une banane, des tomates cerises, des fruits rouges congelés pour la fraîcheur et puis bien sûr de la whey. D'accord. Voilà. J'ai dit pour les sportifs parce qu'il y avait de la whey. On peut faire un smoothie comme ça, sans la whey, mais là en l'occurrence on va faire un smoothie pour les sportifs parce que c'est le thème de notre cuisine. Alors comment on va procéder? Donc on va commencer par mettre, là j'ai mis un petit peu d'eau, donc j'ai mis de l'eau fraîche. Après je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, je vais mettre de la cannelle, du jus de citron, donc ça c'est des choses que j'aime particulièrement. Et puis après je vais mettre mes ingrédients un par un, les uns à la suite des autres. Et puis après opérer le mélange et puis il n'y aura plus qu'à déguster. Ce smoothie là il est vachement intéressant parce qu'en fait il y a de la protéine, il y a des féculents, il y a de la banane. Moi je pense, parce que c'est bientôt le ramadan, toutes ces personnes qui pratiquent le ramadan, je pense que vous devez avoir aussi des questions dans la boutique en rapport au ramadan. On va essayer d'adapter aussi cette recette pour le dernier repas, on va dire, de la journée, donc, de la nuit. Donc dans ces cas là je dirais que c'est plus minutieux. Il n'y a pas besoin de tout ça en fait au niveau de ce repas là. Donc moi ce que je préconiserais dans ces cas là c'est de jouer surtout sur les protéines et les lipides. D'accord. Voilà, donc de toute façon pendant la nuit vous allez manger pas mal de glucides. Donc à partir de là le taux de sucre il sera assez important dans le corps, il y aura déjà ce qu'il faut. Mais pour le dernier repas vraiment je vais vraiment vous conseiller de prendre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive en premier. D'accord. De prendre 2 poignées d'amandes sèches nature. De les manger. Et tout en mélangeant 2 doses de caséine, donc c'est de la protéine à assimilation très lente, avec pas mal de lait. Parce que le lait ça hydrate longtemps le corps, donc beaucoup plus que l'eau. Donc c'est très bien de pouvoir prendre avec du lait. Et puis comme ça va permettre de protéger le corps pendant à peu près 6-7 heures. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est une petite astuce pour les sportifs qui essayent, parce que c'est vrai pendant le ramadan on perd beaucoup. C'est peut-être limiter les risques. Revenons sur le smoothie. Alors, on va tout mélanger, c'est ça? Oui, on va tout mélanger. Bon, c'est parti. Et c'est parti. Donc, je mets mes tomates cerises. Voilà. Je vais mettre les morceaux de banane. Voilà. Les petits fruits congelés rouges. J'adore. Moi, j'aime bien ça, les fruits rouges. Puis en plus, comme ils sont congelés, ça va un petit coup frais, un petit coup de fouet. Voilà. Je vous rappelle que cette vidéo-là a été tournée avant le ramadan, donc si vous me voyez goûter, il n'y a pas de souci. La germe de blé. La whey, voilà. Et puis c'est parti, on va lancer. Tu lances un premier mix. Ok, donc tu mixes une première fois, tu attends que les ingrédients redescendent un petit peu, et après tu relances le mix. Tu attends encore une fois, et là c'est bon. Et là normalement tu obtiens un smoothie. Voilà. Là, il me donne grave envie là, ton smoothie. On va le goûter. Ouais, on va le goûter. Donc, on va en mettre un petit peu. On y va comme ça. Donc, tu vois, une texture assez fluide. Tu sens les odeurs? Ah mais grave. Là je sens des fruits rouges là. Voilà, donc écoute, il n'y aura plus qu'à goûter, ou sinon on peut le mettre dans un petit verre pour faire goûter à notre caméraman aussi après. Ah, il n'a pas besoin d'un petit verre, mais je crois qu'on va lui donner le bol là. D'accord. On va le faire goûter en premier, tiens, pour la première fois on va le faire goûter en premier, on va voir ce que ça donne. Tiens mon ami, fais-toi plaisir. Ça donne quoi? Ah bah voilà. Ah maintenant je vais goûter maintenant. Attends, je t'en prie. Hop. Je peux le dire ou pas? Ça te déchire. C'est vraiment très bon. Et ben voilà, en quelques petites secondes ce que l'on peut faire. Un petit smoothie facile à faire. Un smoothie, je l'appelle le smoothie pour les sportifs. Il n'y a pas de souci, donc il porte bien son nom. Donc après, ce que vous pouvez réaliser ça au réveil le matin, ou en collation à 16h, soit avant, soit après le sport. Voilà, donc il n'y a pas de souci particulier avec ça. Et puis on peut mélanger d'autres ingrédients, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Merci beaucoup Ludo pour cette petite recette et à bientôt. Et à bientôt. Donc j'aimerais revenir sur un petit aparté à ce sujet. Donc en fait pendant cette période là, pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport, faut vraiment éviter de solliciter le corps tous les jours dans ce sens là, parce que pour ceux qui travaillent et qui ont un rythme déjà bien lancé avec les grosses températures et tout ça, donc je pense que
Le corps il va pas, enfin, c'est très négatif pour le corps d'insister puis de faire de la musculation ou un sport intensif tous les jours. Qu'est-ce que tu nous conseilles en fait justement pour pas trop perdre et pour garder la forme? Oui, donc pour entretenir dans ces cas-là, je dirais 1-2 séances par semaine, voilà, maximum 30 à 45 minutes, pas plus. Ne pas chercher la performance, vraiment le plaisir de faire du sport, voilà, pendant cette période. Et puis bien manger le soir, voilà, puis prendre un petit smoothie juste avant d'aller dormir, c'est pas mal. C'est pas Mais mal. on avait parlé de recettes juste avant avec de l'huile d'olive, avec du lait et puis la caséine, comment ça s'appelle? La caséine. La caséine, voilà. C'est toi l'expert, hein, moi j'y connais pas grand chose. Merci beaucoup Ludo. Merci, puis bon ramadan à tous les musulmans. Bon ramadan, salut.